On va s'intéresser à une autre musique, une musique qui est très liée au lieu, bien entendu, Mélinda. Une musique qui inspire Honfleur et les Honfleurais. Si je vous parle d'embryons desséchés, là, ça va peut-être pas vous parler des masses. Non. Mais si je vous parle des gymnopédies. Ah oui. Alors, de qui je vous parle comme C'est le compositeur grand Éric. Le grand Éric, monsieur Éric Alfred Leslie Satie, de son vrai nom, il faut le savoir. Un compositeur de génie. Nous entendons sa petite musique en fond. Un personnage un peu farfelu, faut le dire, qui est né ici même à Honfleur il y a 150 ans. Et pour lui rendre hommage et fêter ce bel anniversaire, un jeune peintre et dessinateur honfleurais, Bastien Loukia, a décidé de travailler sur une biographie de l'artiste en bande dessinée, une plongée curieuse dans l'insolite. Entrer dans l'univers d'Éric Satie, c'est s'exposer à l'étrange. Loin des conventions, le compositeur des gymnopédies, ou de 3 morceaux en forme de poire, garde une sacrée part de mystère. Donc quand on représente Éric Satie, c'est souvent avec une poire, c'est resté, ça lui va bien. Peut-être la forme un peu gironde, le côté compréhensible de la poire, puis son côté normand. Pour dresser sa version du portrait d'Éric Satie en bande dessinée, ce jeune honfleurais a d'abord cherché à esquisser le profil psychologique de son sujet. C'était quelqu'un de très pluriel. Il avait un caractère très étrange, il était très lunatique. Il a eu une période mystique effroyable d'ailleurs, il s'est enfermé dans sa solitude à cause de ça. Satie, à la fin de sa vie, s'est fâché avec tout son entourage. Les recherches de Bastien Loukia commencent aux archives de Honfleur, où le compositeur passe les 12 premières années de sa vie. Puis Paris, où Satie poursuit une existence de bohème, au milieu des artistes de la Belle Époque. On va s'intéresser à son entourage, donc après il faut faire des recherches sur Debussy, Ravel, Cocteau. Alors on va se lancer aussi dans les impressionnistes, dans le romantisme. On va s'intéresser à la vie de Montmartre, au cabaret, au chat noir. La vie de Satie, c'est vraiment une forêt foisonnante, mais où il est très plaisant de se perdre. Auteur des dessins et du scénario, Bastien Loukia a choisi de représenter plusieurs styles au fil des chapitres, à l'image de Satie et de son époque. Je fais énormément de références aux tableaux de contemporains. Pour les premiers chapitres qui se passent à Honfleur, certaines planches sont des reproductions de tableaux de Monet qui représentaient Honfleur. Après, il y a des tableaux des symbolistes à l'époque où il est à Montmartre, des dessins de Picasso aussi, que j'intègre comme ça à la BD. Cette année de travail pour cette biographie graphique qui doit paraître en 2016, l'année des 150 ans de la naissance d'Éric Satie. Un très joli travail que celui de Bastien Loukia. D'ailleurs, la sortie de la BD est prévue le 2 juillet prochain, ici même, à l'occasion du Salon du Livre qui sera organisé dans le merveilleux grenier à sel d'Honfleur. Alors, justement, Éric Satie, ça parle ici, à Honfleur. Absolument, c'est un immense artiste international. Comme vous l'avez très bien dit, c'est un personnage très singulier. Il était le fils d'un courtier maritime et d'une Écossaise. Il a passé son enfance ici à Honfleur et il disait cette phrase extraordinaire: « Il ne pleut jamais à Honfleur, mais il pleut quelquefois sur votre enfance. » Et il a fait ces musiques tellement apaisantes, qui sont des musiques que si vous êtes malheureux, si vous êtes triste, si vous êtes quitté, écoutez les Gnossiennes 5, 6 et 7 et les gymnopédies. C'est une sorte de thérapie par la grandeur et par la musique. Et aussi, surtout, un moment extraordinaire à vivre ici à Honfleur. Vous allez là, dans la maison d'Éric Satie, vous montez au dernier étage. C'est une maison qui a été entièrement reconstituée avec le bénévolat de la famille Sédou qui aime beaucoup Satie. Et vous arrivez au dernier étage, un salon blanc, un piano immaculé avec les notes qui s'enfoncent parce que personne ne joue. Et c'est la musique de Satie. Dans la maison où Satie est né, ici même à Honfleur. Absolument. Alors les images que l'on voit à l'écran sont celles de la maison justement qui se visite toute l'année. C'est un musée, oui. Un musée qui se visite et alors ils ont mis en scène. C'est un musée vivant. Un musée vivant parce que celui qui a fait les décors, c'est celui qui vient de faire la maison de Charlie Chaplin au manoir de Ban. C'est-à-dire qu'il a ressuscité le côté un peu fou d'Éric Satie. Vous savez que Satie était surnommé Ésotérique Satie.
Eh bien, ça va peut-être te rester, Gonzague. Exotérique Gonzague, j'aime bien. J'aime bien. Ça fonctionne également.